Coucou, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. J'ai été contactée par e-Broderie Diamant pour tester leurs produits, donc j'ai accepté. Je fais ça le soir en ce moment, ça me détend, ça me change les idées. Donc je l'ai reçu dans un emballage comme ceci, une boîte. Alors il est beaucoup plus grand que ce que je ne pensais. Donc dans la boîte, vous voyez que c'est une belle boîte qui ferme bien. Voilà. Donc on va découvrir ensemble. Alors il est très grand, je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc vous avez la toile et vous avez les petits diamants. Alors j'aurais aimé les avoir ronds, ça doit pas exister, donc ils sont carrés. C'est pas bien grave, j'aurais aimé tester les ronds. Donc après le modèle, est-ce qu'il y a un dessin quelque part? Oui. Alors je vais vous montrer, je l'ai pris parce que le motif m'a beaucoup plu. Donc en fait c'est un paysage de forêt, j'espère qu'on voit. C'est un paysage, oui, c'est une forêt avec un visage qui est superposé dessus. Et c'est ce qui m'a plu. Donc, pour celles qui ne connaissent pas le diamond painting, bien que beaucoup de personnes, je pense, maintenant connaissent, vous avez... Alors, comment ça s'ouvre? Alors, c'est bien emballé, c'est nickel. Je n'ai pas toujours eu des emballages aussi bien dans ceux que j'ai déjà fait. Donc, en fait, ici, vous avez des références de couleurs. Donc chaque sigle ou chiffre correspond à une couleur. Alors que je me repère. Oui. Alors, ici, le 4 va être le 38-48. Donc vous retrouverez le petit sachet qui correspond à votre couleur. Alors j'aimerais bien trouver. Alors voyons voir. 15H. Alors c'est ça. Donc sur chaque sachet, jusqu'à maintenant, j'avais pas eu ça. Il y a écrit numéro 15. Donc numéro 15, on le retrouve sur la toile. Numéro 15 ici qui correspond au H. Donc que l'on retrouvera sur la toile. Je vous montre de plus près. Donc à chaque fois, vous avez un petit sigle différent qu'on retrouve ici. Ici, vous avez le numéro correspondant. Et ici, donc, pour trouver le sachet, ce sera celui-là, c'est le numéro 15. Donc, le numéro 15 correspond au H, qui correspond à cette couleur que vous retrouverez pour pouvoir coller vos petits diamants. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je commence en ligne. Je sais qu'il y en a qui font des angles, qui font toujours la même couleur. Moi, c'est pas le cas. J'aime bien défaire progressivement, rester les bras appuyés, donc comme ça, ça reste toujours propre et ça se recolle bien pour le protéger quand on n'en fait plus. Donc là, il y a énormément de sachets puisqu'il est très grand. Alors 50-70 il fait. Alors, dans le kit, vous retrouvez tous les sachets, voilà, et vous avez ici, non, il y a bien des choses ici. Donc là, je découvre avec vous puisque je n'ai jamais fait cette marque.
Donc vous avez le petit stylet pour piquer les petits diamants. Vous avez le petit ravier de façon à pouvoir mettre les diamants secoués. Ils vont se mettre dans le bon sens et vous pourrez les piquer. Mais avant de les piquer, il faudra mettre un petit peu de cire. Voilà. Et ici, il y a une super pince. Alors si vous vous êtes trompé ou si vous voulez, voilà, en attraper un par exemple. Alors, la pince est superbe. Et en plus, j'ai eu un cadeau. Donc j'ai eu ce stylet. Alors je vais pas vous cacher que je l'ai déjà essayé. Et je le trouve bien. Parce que la mine est fine ici. Et je trouve qu'on voit mieux le travail qu'avec cela. Mais bon, après, moi j'avais voilà, le basique ordinaire qui m'allait très bien aussi. Donc ici, vous pouvez prendre plusieurs diamants sur la même ligne. Donc c'est pareil. Vous piquerez dans la cire. Les petits diamants vont se coller là et vous viendrez les coller à l'emplacement voulu. Moi ça, je l'utilise pas. Hein. Je vous le dis tout de suite, ou alors ça va me servir peut-être à réaligner, mais en général je m'en sers pas. Donc voilà les stylés. Et ici c'est une espèce de cire qui permet de récupérer un petit diamant qui est tombé à côté. Donc pour faire une démonstration avec vous, alors c'est vrai qu'il est très grand. Je ferme mon tiroir. J'espère que vous y voyez assez. Alors, moi, comment je procède? Donc, je fais par ligne, mais je remets pas à chaque fois dans les sachets, tout ça. J'ai des petites boîtes. J'en ai plusieurs. Hein. Là, j'en ai un lot de vide. J'aime bien mettre mes diamants ici, mon numéro ici. Et je fonctionne comme ça. Donc là, par contre... Donc là, vous voyez que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 154, 310, 372, 413, 414, 469. Donc il y a une logique croissante des chiffres. Donc moi, ce que je vais faire, hein, c'est prendre un crayon à papier. Alors là, ce sont juste des étiquettes scolaires que j'ai coupées. Et ça me permet, quand j'ai fini... un diamond painting et que j'ai fini tous les diamants, mais en général il en reste, je peux très bien enlever la capsule. Donc ici je vais écrire 154. Alors ça c'est mon organisation, à vous de trouver la vôtre, mais moi j'aime bien cette façon de faire. 413, 414, 469, 472 et 520. Alors vous voyez que quand même on en met pas mal dans une boîte. Alors après il faut trouver, donc là j'ai le 3. Le 3 correspond au 372. Donc je prends ma boîte, voilà, parce que les petits sachets pour moi c'est moins pratique que de remplir mes boîtes. Alors tout va pas forcément rentrer dans ma boîte, c'est pas bien grave. Alors après 1 et 2, si j'ai trouvé ça non, ça non. Le 5, 414. Le 1, 154. Alors là, il rentre en entier.
Donc je vais le mettre en entier dedans. Je n'ai jamais manqué de diamants jusqu'à présent, chaque fois que j'en ai fait, et ça va être mon 4e. Par contre, je jette pas les petits sachets, je recycle. Donc, soit l'étiquette s'en ira, soit c'est pas grave. Donc pour le principe, voilà, je vais pas faire toute la préparation des diamants. Je pense que là vous avez compris. Donc moi je procède par ligne. Alors là le signe. Alors j'ai la tablette lumineuse. Voilà, moi j'ai une tablette comme ceci que je mets en dessous. Donc il faut juste que je la branche. Ça dépend de la luminosité. Il y a des fois j'en ai besoin, des fois je n'ai pas besoin. Là c'est vrai qu'avec les giboulées de Mars, on a des écarts de luminosité. Alors. Donc là il y a 3 puissances de lumière. Je travaille avec la 2e en général. Donc ici par transparence, je pense que vous voyez qu'on voit beaucoup mieux les différents cycles. Donc là pour commencer, il faut que je me retrouve celui-ci. Alors il se trouve que c'est le 310. Donc le 310 il est là, c'est le 2, donc on va chercher ensemble. Alors vous les avez sur la feuille ici aussi, hein. Moi je procède en général avec le côté. Au début même je collais un petit diamant sur à côté là entre l'intermédiaire pour repérer la couleur, mais bon ça m'est pas vraiment utile donc je ne le fais plus. Donc j'ai dit je cherchais le 2. Donc après j'ai une boîte à côté pour la réserve quand j'ai rempli mes petites boîtes et qu'il en reste. Les couleurs en tout cas sont superbes, j'aime beaucoup. J'avais peur que ce soit trop vert, mais finalement non. Alors le 2, ça va être le dernier que je vais trouver. Donc d'habitude je me suis organisée avant, hein, et je trouve ça bien plus pratique. Donc là j'ai le 3. Donc là c'est ce que j'ai fait. Alors ceux-là je les ai mis de côté. Ah ben voilà, le 2 c'est le plus gros, donc c'est du noir. Donc bien sûr tout ne va pas aller dans ma boîte. Donc j'ai dit 310, je vais remplir mon petit casier. Hop là, voilà. Alors c'est l'occasion de se servir de la pince. J'ai toujours pas solutionné parce que je m'en suis pas occupée, hein, de trouver un système pour placer ma tablette. Donc j'aime beaucoup cette pince, elle est vraiment nickel. C'est un super outil. Alors en scrapbooking, ça peut servir aussi la petite pince avec les petits diamants. Donc voilà. Ici donc, je vais commencer. Alors je vais essayer celui-ci. Donc on met une petite quantité dans le ravier, on secoue de façon
à ce qu'ils se positionnent à l'endroit pour pouvoir les attraper. Donc ici, je prends la cire. Voilà. Donc ici, au bout du stylet, on voit bien. Je pense que vous arrivez à voir le rose. Et je vais attraper un diamant. Et je vais commencer à remplir ma grille. Alors, j'aurais aimé des ronds, j'ai des carrés, c'est pas grave. Simplement avec les carrés, les ronds, je ne sais pas puisque je n'en ai jamais fait. Je travaille en damier. Alors, c'est difficile à filmer quand même, hein. Si je mets une lumière plus forte ici. Alors, je vais vous montrer. Je finis la ligne. Donc moi, je travaille à peu près sur 4 lignes. Et je fais tout le long. Si vous choisissez de faire une seule couleur et que vous défaites en entier votre plastique, ça risque de ne pas coller parce que ça va prendre la poussière. Vous n'avez pas l'appui ni la commodité de prendre appui sur le plastique au fur et à mesure. Donc ce stylet est très bien. Et ce que j'aime dans celui-là, c'est la pointe fine. Parce que quand vous positionnez, je trouve que c'est précis. Alors c'est un travail de patience. Moi, ce que j'ai réalisé était pour mon petit-fils. Dans des vidéos plus haut, vous les avez. Il y avait un panda et un petit ours qui rentrent très bien. J'en ai fait un plus grand, je suis très déçue. Je pense que le motif ne se prêtait pas du tout à cette dimension-là. Là, ici, je pense que la grandeur ne gêne pas par rapport au motif. Donc c'est un motif de forêt avec un visage par-dessus. Donc là, je continue. Donc en damier toujours. Alors, en damier, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est comme un jeu de dames. Voilà. Alors moi, je suis très contente d'avoir été contactée et qu'on m'ait proposé de tester ce produit. Je ne fais pas de scrapbooking en ce moment. J'ai fait les déménagements. Maintenant, il faut que je fasse des aménagements. Il faut surtout que je m'approprie les objets qui me viennent de mes parents, que je range. Donc c'est vrai que je fais rien. À part ranger, customiser mes meubles. Et ça, le soir, ça me détend. Donc ça tombait vraiment à un moment qui me correspond pour ce que je fais en ce moment. Donc la toile là, ça colle très bien. Moi, j'ai rien à dire. Je suis très contente. Alors, quand vous allez sur le site, les prix sont tout à fait raisonnables. Il y a des motifs, il y a de tout, hein. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Après, moi, j'en avais fait pour Noël une année. Je pense qu'on peut trouver aussi des toiles vierges et puis vous pouvez prendre le motif
d'une broderie. Alors, je vais vous montrer de près. Donc ici, je sais pas si on voit vraiment bien, moi j'arrive pas à voir. Donc là, c'est rempli. Et là, c'est en damier, qui fait qu'après, il se positionne vraiment bien. Donc là, j'ai travaillé en fait 2, 4, 6 lignes. Et après, je vais continuer en changeant les couleurs. Donc après, ce que je ferai, c'est une fois par semaine, je vous montrerai où j'en suis. Alors une fois par semaine, parce que certains soirs, peut-être je vais pas en faire parce que je serai trop fatiguée. Tout simplement. Alors, les diamants ont l'air réguliers. Celui-là, il s'est mal enfoncé. Voilà, je l'ai bien mis, c'était ma faute. Alors après, évidemment, si on n'est pas patient, c'est pas le genre d'activité qui va vous plaire. Moi, tout ce qui est broderie, pulse, tout ce qui demande pas mal de patience, ça me relaxe. Donc là, j'ai fini. Donc une fois qu'on a fini son petit morceau, moi j'appuie avec mon rouleau. Alors le rouleau n'est pas fourni. Hein. Celui-là, il me fait tout. Hein. Il me sert pour plein de choses. Donc ici, j'ai fini le noir. Alors, le signe à côté. Donc là, je vais remettre dans ma boîte. Voilà pourquoi j'aime aussi travailler avec les petites boîtes. Le signe à côté. Ce que je pourrais faire pour que vous y voyez. On va essayer de trouver le 26, s'il est plus clair. Le voilà, le 26. Par contre, j'ai pas préparé la boîte. Hein. Parce que le noir, je sais pas si vous avez bien vu ce que je faisais. Donc là, je vais refermer. Sinon, je vais en mettre partout. Donc là, pareil, on secoue. Il n'y a pas besoin de mettre de la cire à chaque fois. Vous verrez quand vos diamants accrochent moins, à ce moment-là, vous remettez un petit peu de cire. Donc là, pareil. On met le diamant qui correspond au petit dessin. Alors, comme je travaille sur 6 lignes, je vais descendre. Voilà. Et là, je vais mettre tous ceux qui correspondent. J'aime beaucoup les couleurs. Après, c'est le résultat final qui donne une idée réelle du résultat. Après, plus on avance, mieux on voit ce qu'on fait et on voit apparaître le dessin. Au début, c'est vrai que c'est un petit peu abstrait. Alors, il colle très bien hein, le papier.
J'ai un petit peu décalé et c'est vrai qu'il colle vraiment. Alors, si vous n'avez pas de tablette lumineuse, c'est pas grave, hein, vous pouvez le faire aussi. Tout dépend de l'éclairage que vous avez. Moi, je suis toujours avec mon puits de jour. Donc c'est vrai que là, avec les giboulées de Mars, je passe du soleil à l'ombre. Donc j'ai vraiment besoin d'avoir un bon support. Donc là, ça vous donne ceci. Donc là, je vais remettre dans le sachet. Je n'ai pas préparé toutes mes boîtes. Donc ça, c'est super aussi parce qu'il y a un petit bec. Là, c'est nickel. Donc après, on va choisir quoi? Si je prends le G, c'est 21. J'essaye de vous varier les couleurs. « 21 ». Alors, des fois, j'oublie. Voilà, 21G, c'est vite retrouvé. Alors, ce bleu-là, c'est une espèce de bleu pétrole. J'aime beaucoup cette couleur. Alors, les goûts et les couleurs, là, je suis descendue un peu trop. Hop, je vais éviter. DG, j'en ai un là. Moi, ce qui m'a plu, c'est la superposition. J'adore la nature, donc voilà. Ce qui m'a plu, c'est la superposition du visage. C'est vrai que les visages et les yeux me fascinent assez. Et après, avec la nature et la superposition des deux, j'ai trouvé ça superbe. D'où mon choix, mais après, il y a de tout sur le site. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, si je prends... le 38, voilà. Alors, c'est la pochette 38 qui correspond au numéro 4 et qui porte le numéro 3848. Donc, j'ai pas préparé la boîte là non plus. Voilà, là il en fallait que 2. Alors, le sigle 3, numéro 22. C'est ce que j'aime bien avec mes boîtes, c'est que comme je les mets dans l'ordre, je les retrouve plus facilement que d'avoir tous les sachets là. Mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est mon organisation. 22, le voilà.
J'ai toujours un peu de mal avec les sachets. Voilà. Les couleurs sont superbes. J'espère que vous arrivez à voir. Alors moi je fais ça en même temps j'écoute la radio ou un reportage, un documentaire sur la tablette. Alors après, bon, on m'a déjà posé la question, qu'est-ce que tu en fais après? Soit, bon, mais là, je l'ai donné à mon petit-fils, soit il me plaît, je le garde, mais je ne vais pas garder non plus forcément tout ce que je fais. Sinon, je les donne à des associations et il y a des personnes qui peuvent profiter de décoration à petit prix avec quelque chose d'original. Ou s'il y a quelqu'un dans mon entourage qui l'aime, ça lui plaît, je lui donne. C'est pareil que de faire de la broderie ou n'importe quel autre ouvrage. En général, ce que je crée, je l'offre, je le donne. Il y en a que je garde. Alors, je pense que c'est plus passionnant pour vous de le faire que de me voir le faire. Mais ça vous permet de découvrir si vous ne connaissez pas, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. J'espère que ça vous donnera envie d'essayer parce que moi je vois, j'ai fait un panda et j'ai fait un petit ourson à mon petit-fils et dans sa chambre, ça fait bien encadré. C'est vraiment joli. Alors là, voilà. Je vais faire encore une couleur avec vous. Donc, je vous montre. Voilà ce que ça donne. Alors, je vais faire le C. Le sigle C, c'est le 28. Donc, j'en reviens à mes sachets. Alors, j'ai le 26. Ah, voilà le 28. Donc, le 28 correspond au numéro 3363 qui correspond au petit sigle C que vous retrouvez sur la toile. Alors, j'aime beaucoup ce stylet. On va reprendre celui-là. Les deux sont agréables en main. Au niveau, peut-être, je sais pas. Si celui-ci... Alors, j'ai pas utilisé ce côté. Je vous dis pas que si jamais j'ai une énorme tache noire à faire, je l'utiliserai pas.
jusqu'à maintenant, ça s'est pas présenté à moi pour que j'utilise ce côté-là. Donc là, c'est pareil, il y en a 5, je fais un damier aussi. Où est-ce que j'étais? Ici. Il n'y a pas besoin d'appuyer. Voilà, il faut essayer d'être le plus précis possible. Mais ça colle, voilà. Ça sert à rien d'appuyer sur avec le stylo, la toile ou quoi. Ce qui fait qu'après ils sont bien collés, c'est le fait de passer le rouleau. Voilà. Donc là, c'est bon. Alors, on va prendre quoi? Le N peut-être. Alors, N, c'est numéro 19. Alors, il va y avoir un gamailleux de vert. J'aime pas tous les verts, hein. Il y en a que je n'aime pas du tout. Mais dans l'ensemble, enfin là, l'ensemble, l'harmonie de couleurs, je dirais la palette de couleurs qui se présente à moi me plaît beaucoup. Donc un individuel, je vais vous dire que ce vert là, je n'aime pas du tout. Mais mixé, ça va, je pense que ça va me plaire. Donc que je ne me perde pas, numéro 19N. Ça, si ça avait existé quand j'étais enfant, je pense que c'est une activité que j'aurais adoré faire aussi. Hop, il est à l'envers. Là, j'ai tendance à descendre un peu trop. Enfin, bon. Voilà, donc je vous montre. Je vais vous remontrer le motif. Voilà. Donc, je vous ai fait la démonstration. Toutes les semaines, je vous montrerai où j'en suis et j'en ferai un petit peu avec vous. Là, ce que je vais faire, c'est finir de m'organiser à ma façon mes petites boîtes. Trouver une boîte pour mettre le surplus, puisque il est évident que ceci, ça ne peut pas rentrer dans ma petite boîte. Et voilà, j'espère que ça vous donnera envie d'essayer. Donc, je vais vous mettre la référence de e-broderie diamant dans le titre. Si vous commandez en mettant ma vidéo, vous aurez un code de 10% de réduction. Alors, je vais le dire, mais je vais surtout vous l'écrire parce que c'est quand même un peu long, je trouve, comme code de promo. Mais bon, c'est KZMDBP5VY45V.
Donc je vais vous l'écrire. Je vous conseille d'aller faire un petit tour sur le site parce qu'il y a vraiment de tout. Il y a un choix de taille et de modèles, de motifs très importants. Moi, c'est vrai que j'ai eu vraiment flashé sur celui-ci. Et je vous dis à bientôt, en fin de semaine prochaine, pour vous montrer où j'en suis. Donc pas de scrap en ce moment, puisque je customise des meubles pour m'approprier les nouvelles affaires qui sont arrivées chez moi. Voilà, je vous fais plein de bisous. J'espère que vous aurez envie d'essayer. Je vous dis à bientôt.